Non, mais j'en profite parce que c'est une kaomani, ça veut dire pierre précieuse. Donc, je me disais, vu le thème de la vidéo... Bon, ça va, t'as fini de les faire chier avec ton chat? Je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Oui, donc, le deck de structure bête cristalline est enfin sorti, après un mois et quelques de délai, et comme c'est la tradition sur la chaîne, je vais lui dédier un épisode spécial. Et puis, il faut bien le nourrir, lui. Mon régime alimentaire étant principalement composé d'argent et de sel. Ouais, bah heureusement, il y en a régulièrement, hein, te plains pas. En plus, le prochain, c'est Monde Ténébreux en décembre. On va se marrer. Oh merde. Oui. Ouais, bon, on va en profiter cette fois, hein, moi aujourd'hui ce sera pas chiant. On va commencer directement par le gimmick principal de l'archétype, c'est-à-dire si cette carte face recto dans une zone monstre est détruite, on peut la placer face recto dans la zone magie et piège comme magie continue, au lieu de l'envoyer au cimetière. Et là-dessus, il y a deux cas de figure à prendre en compte. Si les effets du monstre sont annulés, et s'il doit être banni à la place. Et celui-ci, on le redivise en deux, puisqu'il faut à la fois prendre en compte les effets qui bannissent les cartes qui doivent aller au cimetière, et les monstres qui bannissent ce qu'ils détruisent au combat. Ah, parce que c'est pas pareil. Du tout. Et pour le comprendre, il faut étudier la logique. Alors on va prendre Serket pour le premier, parce que c'est l'exemple littéralement du ruling officiel. Donc si lui détruit une bête cristalline, son effet s'applique et dit que le monstre va être détruit et banni. Donc, en fait, vu que la carte va jamais être envoyée au cimetière, on ne peut pas appliquer son effet, et donc elle peut pas aller en zone magie et piège à la place. De l'autre côté, l'autre cas, du coup, c'est les effets comme fissure dimensionnelle, et eux, ils s'appliquent sur les cartes qui vont au cimetière, alors font un peu changer de trajectoire, on va dire. Donc là, si elles sont détruites dans des circonstances plus normales, les bêtes cristallines vont pouvoir appliquer leur effet, ce qui fait qu'elles vont pas aller au cimetière, et donc, vu qu'elles vont pas au cimetière, elles sont pas redirigées par fissure. Ok, mais Trappe sans fond, du coup, c'est dans quelle catégorie? C'est la première catégorie, en fait c'est comme Serket, c'est-à-dire que vu que ça dit qu'il va y avoir destruction et bannissement dans la foulée, on peut pas appliquer les effets, on peut pas les placer en zone magie piège. Ouais, c'est relou. Mais enfin bon, 95% du temps, vous serez face à un effet type fissure ou macrocosmos, hein. Donc le reste, en fait, on s'en fout. Vous savez que dans ces cas-là, vous pouvez éviter le bannissement. Sauf si les effets du monstre sont annulés, parce qu'il y a aussi ce cas-là à prendre en compte, comme on en a parlé plus tôt. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que si une bête cristalline avec ses effets annulés est détruite, on peut pas appliquer son effet pour la placer en zone magie piège à la place. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi c'est différent des Vagabond Brise, c'est pas ultra compliqué, même si c'est quand même un petit peu technique. En fait, ce qui se passe, c'est que les Fuvas, les oiseaux, eux, ils vont appliquer cet effet-là pendant qu'ils sont en train de faire le trajet, donc en dehors du terrain. Puisque de toute façon, ils ont quitté le terrain, hop, ils changent de trajectoire. Les bêtes cristallines, elles, ce qui est différent, c'est qu'elles appliquent cet effet au lieu d'être envoyées au cimetière. Donc, à la place de quitter le terrain, elles font autre chose, en gros, c'est un peu l'idée. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est un effet qui est quand même appliqué par le monstre sur le terrain, et c'est pour ça que s'il est annulé, il peut pas appliquer cet effet. Bon, ça c'est réglé, mais tant qu'on peut avancer là du coup, moi il y a un autre truc qui me fait un peu chier, c'est cette histoire de cristal ultime. Non, parce que un beau jour c'est apparu sur des cartes, mais pas sur toutes, notamment pas sur tous les dragons arc-en-ciel, et là maintenant c'est aussi sur le nouveau, mais c'est dans son nom, c'est plus en bas. Dont le nom fait 10 km de long, oui. Mais en fait ça s'explique quand on remonte un petit peu aux racines de traduction. Vous voyez, en fait, dragon arc-en-ciel, comme d'autres dragons arc-en-ciel, fait toujours partie, d'un archétype du côté japonais. Et cet archétype était déjà mentionné sur certaines cartes, mais il n'avait pas été adapté en tant que tel au début, voilà, l'archétype n'existait pas, et donc ils ont un petit peu raccroché les wagons. Donc cet archétype en fait en japonais c'est Kyokyokuhogyokushin, qui veut dire Dieu gemme ultime, puisqu'en fait les bêtes gemmes, c'est la traduction du nom japonais des bêtes cristallines, les Hogyokuju. Et du coup, quand il y a eu plus de support pour cet archétype-là, il a bien fallu aller raccrocher un petit peu les wagons, et donc ils ont rajouté cette condition sur certaines cartes. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'au lieu de le renommer Dragon Arc-en-Ciel du Cristal Ultime, ou un truc du genre, ils ont gardé Dragon Arc-en-Ciel et ils ont rajouté une condition en bas. Oui, voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire que bon, même sur le nouveau, pour économiser une ligne de texte, j'imagine ils l'ont directement mis dans le nom, parce que là ils avaient un petit peu le choix, mais faut voir que Cristal Ultime en soi c'est pareil, c'est-à-dire que ce soit dans le nom ou que ce soit dans une condition comme ça, c'est exactement la même chose, même quand on copie le nom. Si un monstre copie le nom de Dragon Arc-en-Ciel, il est de facto aussi traité comme une carte Cristal Ultime. Et donc, pour terminer là-dessus, les deux seules cartes qui actuellement ne font pas partie de l'archétype Cristal Ultime alors que ce sont des dragons arc-en-ciel, c'est le corrompu et la bête cristalline. Et ça c'est normal, c'est dans toutes les langues.
Ok, présenté comme ça, c'est plus clair. Non, parce qu'en plus, ça a des impacts, hein, genre Néos Arc-en-Ciel, qui avant listait les 2 dragons, puis maintenant il liste un monstre cristal ultime, donc on peut plus envoyer un dragon avec Prisma. Parce qu'en fait, il a toujours dit un monstre cristal ultime, enfin l'équivalent dans sa version japonaise, et ils ont corrigé leur merde il y a quelques années. Comme quoi, la fidélité dans l'adaptation, c'est quand même vachement important. Bon, on va pas parler que de sémantique aujourd'hui, on va continuer sur un rapide vrac de quelques petits points. Par exemple, moi j'en ai un, l'effet rapide de la cité. Bah oui, parce que c'est genre, je crois, la seule magie de terrain que je connaisse qui a un effet rapide. Hein. C'est un effet d'annulation, hein. C'est ultra classique en fait. Il n'y a pas marqué effet rapide parce que j'imagine que c'est parce que c'est pas un monstre. Mais en fait c'est un effet rapide quoi. Donc c'est un effet d'annulation quoi, classique. C'est un effet rapide. Ensuite, il y a Pont Arc-en-Ciel du Cœur qui vous donne une autre invocation normale, mais je ne vais pas m'étaler plus que ça, il y a déjà un express rolling sur le sujet, je vous y redirige, je parle de tout ce sujet-là, les différents types de normal bonus, c'est là-dedans. Il y a aussi, tant qu'on est sur les rappels, tous les effets qui vous disent de placer en zone magie piège. Vu que c'est placé, c'est pas une activation, donc ça contourne des cartes comme parfum, si vous vous demandiez. Encore un autre point, il faut faire très attention, là aussi je vais vous rediriger vers un autre express rolling, sur le missing de timing. Parce que dans cet archétype, il y a plusieurs effets en lorsque vous pouvez, les effets déclencheurs en l'occurrence. Donc ouais, allez voir la vidéo, c'est quand même vachement important de maîtriser ça. Il y a également une autre différence qui est ultra méga giga importante, et vous la connaissez déjà peut-être notamment avec certaines cartes pendules, parce que c'est un peu le même délire et vous allez voir pourquoi très vite. C'est la différence entre dire carte monstre et juste dire monstre. Parce que vous avez bien remarqué qu'en fait on dit quasiment plus carte magie, carte piège, carte monstre. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand c'est malgré tout là, c'est que ça a un sens, ça a un intérêt. Et là l'intérêt en fait c'est que quand on dit une carte monstre bête cristalline, on regarde le type d'origine de la carte. Donc ça veut dire qu'on peut aussi prendre en compte une bête cristalline qui est en zone magie piège. C'est une magie continue, mais la carte en elle-même à l'origine, c'est bien une carte monstre, genre visuellement quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite distinction. Alors que quand on dit juste monstre bête cristalline, bon là il faut prendre quelque chose qui est actuellement un monstre. Hein. Donc une bête un peu n'importe où en dehors du terrain, c'est des monstres, ou alors si c'est sur le terrain, c'est une bête en zone monstre, et uniquement là. Mais trêve de blabla, repassons à des choses un petit peu plus longues à expliquer. Déjà, un nouveau gimmick qui est apparu dans le support de ce deck de structure, certains effets qui vont dire si une bête cristalline est placée dans votre zone magie piège tant que cette carte est dans votre cimetière. A ton avis, Joëri, si j'active Égide du Cristal, je détruis une bête cristalline, je choisis de la placer en zone magie piège. Est-ce que dans la chaîne suivante, je peux activer le deuxième effet d'Égide au cimetière? Oui, la carte a été placée en zone MP. Mauvaise réponse. Certes, ça s'est bien passé, mais Égide à ce moment-là était encore sur le terrain. Elle n'était pas déjà dans le cimetière pour voir l'action depuis le cimetière. Donc on ne peut pas activer son effet. On ne peut pas en fait enchaîner les deux effets d'Égide avec une même copie. Merde. Bon, sinon par contre pour ta situation là, on est bien d'accord que vu que t'as placé le monstre le détruire, t'as pas le jeton. Encore une fois faux. Mais ça, c'est pas extrêmement étonnant parce qu'en fait, c'est dû à une imprécision au niveau de ton vocabulaire. Or, c'est là que tout se joue là-dessus. De quoi il a quoi, mon vocabulaire? Connard. Il a que tu as confondu destruction et envoyer au cimetière. Effectivement, c'est super important. Oui, parce qu'en fait, les bêtes cristallines, c'est pas qu'elles se placent à la place d'être détruites. C'est très différent. C'est elles sont détruites et elles se placent au lieu d'être envoyées au cimetière. Donc, il y a eu destruction. Donc Égide détruit, puis on peut placer en zone magie piège si on veut, et après, peu importe ce qu'on a fait, on a quand même le jeton. Exactement, et c'est pareil pour tout du coup, y compris le contre-piège. Mais wesh! La triche! Et c'est pas tout, parce que ça veut dire que vu qu'on considère qu'il y a eu bel et bien destruction, ça déclenche tous les effets qui répondent à une simple destruction, y compris les effets comme conclave. Je suis outrageusement outré. Et d'ailleurs, sur ce sujet, Conclave, c'est une carte qui va vous demander d'avoir un petit peu de connaissance au niveau de l'activation des pièges continus. Justement, on va y venir. En fait, vous pouvez activer la carte en même temps que vous activez son premier effet, dans un seul et même chain link, ça c'est possible. Par contre, vous ne pouvez pas le faire avec le deuxième effet, parce que le deuxième effet, il vous demande en coup d'envoyer cette carte face recto dans la zone magie et piège. Et comme au moment de l'activer, elle n'est pas encore face recto, c'est pas possible. Voilà, faut que la carte soit déjà face recto, bien comme il faut, résolu, tout ça, et ensuite vous pouvez activer cet effet en l'envoyant au cimetière. Ah bah voilà, un peu de restriction quand même. On n'est pas chez Mémé.
T'inquiète pas, la vidéo est terminée. C'est tout? Alors, c'est tout oui et non. En fait, il me reste un truc sous le coude, mais ça concerne des cartes qui ne sont pas encore sorties. Ah oui, tu veux dire les bêtes cristallines avancées, évoluées, machin chose, peu importe comment ils vont les traduire, qui sont dans le prochain Bataille de Légende en novembre. Oui, et vous verrez que c'est un ruling assez sympa, très technique, mais assez sympa à connaître, qui d'ailleurs ne concerne pas que ces cartes-là, hein. Les Abysses Ardents aussi, par exemple. C'est des cas un petit peu mindfuck, un peu bizarres, donc on verra ça en temps voulu en novembre. Ok, bon bah, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la communauté, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, c'est très important pour des sorties comme ça, hein, parce que c'est des produits qui sont, on va dire, qui ont une cible très large. Et puis bah, likez la vidéo, voilà, commentez vos questions si vous en avez, sinon le Discord est aussi fait pour ça. Et puis bah, salut les gens!